raconter une histoire. Écoutez les gars. Vas-y. Une fois, je vais voir Gourcuff 3 semaines. Et j'adore Christian Gourcuff parce que lui, il a inventé plein de jeux, tu vois. Et il a inventé plein de jeux. Et moi, pendant 15 jours, je suis viré de Nantes. Je vais voir ses entraînements. Alors, je notais, tu sais, j'étais comme ça, je notais les entraînements. Il vient me voir, il me dit, non, note rien, je te note tout, Jean-Marc. Note rien. Bon. Et tous ces exercices. Putain, ils sont trop bien, les exercices qu'il invente lui. Et moi, je lui dis, tu sais, Christian, quand je fais l'entraînement, je mets jeu Gourcuff, jeu exercice Gourcuff. Il me dit, quoi, tu fais ça? Je dis, oui, je te l'ai piqué. Je mets je mets ton nom puisque je te l'ai piqué, l'exercice. Alors, il était hyper étonné parce qu'il dit, moi, j'ai donné mes exercices à plein de mecs, mais jamais ils ont mis Gourcuff, tu vois. Et c'est ce que je fais. Là, c'est pareil. Je l'ai piqué sur Internet une fois. J'adore aller voir ce que fait Klopp, Guardiola et compagnie. Et je l'ai piqué, cet exercice, alors, je ne prends pas tout. Hein. Je prends un truc de Guardiola. Donc, je l'appelle Guardiola. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. Je le partage. Encore une fois, c'est pour montrer un exercice que tu proposes, mais qui peut être après adapté à la catégorie ou autre. Vas-y, je te laisse l'expliquer. Alors, en fait, les gars, moi, j'ai beaucoup de… Si vous voulez, les gars, j'ai beaucoup de 11 contre 11. Quand tu as un groupe, si tu fais des 11 contre 11, il faut le dire au coach, classique. Si tu fais un match classique, pour un professionnel ou même pour un joueur de National 2, National 3, si tu fais un match classique, le joueur, lui, il se sent en évaluation. En revanche, dès l'instant où tu fais des 11 contre 11, où il y a des thèmes, tu réduis les espaces, j'en ai plein, moi. J'en ai piqué à Gourcuff, j'en ai piqué à Luchescu aussi. Putain, Luchescu aussi, il a de ces exercices qu'il a inventés, trop bien, je te jure, des 11 contre 11. Et moi, il y a toujours 2 après-midi où on fait des 11 contre 11, mais avec des thèmes différents. Et là, c'est le cas. Et ce que j'ai bien aimé, le bloc, vous voyez les 3 cercles bleus, eux, alors les bleus, ils vont attaquer normalement, mais l'intérêt, s'il y a 2 mi-temps, c'est que les 3 cercles bleus ne défendent pas. En fait, on défend, on va lever les 2 gardiens à 10 contre 7. Et c'est fait exprès. Alors moi, je le fais pour exercer mes 2 défenseurs latéraux, et de ne pas avoir. Et comment j'exerce mes milieux de terrain? Alors là, on avait fait un 4-1-4-1, par exemple, parce que les systèmes, je les change en fonction des joueurs que j'ai. Et donc, du coup, comment on est capable de bien défendre assez bas, à 7 contre 10, et ensuite, comment on est capable, à la récupération pour les bleus, de pouvoir faire traîner mes couloirs, mes 2 couloirs, et contrer l'adversaire. Donc, c'était surtout ça, c'était l'idée, comment tu défends à 3 de moins, à 7 contre 10, et comment tu es capable ensuite, quand tu récupères le ballon, de bien contrer l'adversaire. Comment tu es capable de faire ça? Voilà l'exercice que je fais de temps en temps, que je vais faire aux joueurs. Et il faut savoir que, par exemple, un entraîneur comme Luchescu, les 2 couloirs offensifs, les 2 ailiers, par exemple, il fait souvent ça, il ne les fait pas défendre, il fait défendre ses milieux de terrain qui viennent, de façon à ce qu'ils puissent jouer la carotte et contrer. Et contrairement à ce qu'on fait nous en France, où nos gamins, nous, ils sont toujours en train de défendre. Donc, c'est un peu cet exercice pour habituer mes défenseurs, mes latéraux et mes milieux de terrain, là, le milieu de terrain excentré, à être en infériorité numérique et pouvoir quand même gérer la situation. Voilà, c'est tout. Ça peut marcher dans les 2 sens, pour autant l'attaque que autant pour la partie défensive, quoi, en supériorité ou en infériorité. Ouais. Tout à fait. Seb, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Non, tout à fait. non, j'allais poser une question. En fait, il y a un objectif. Il y a un objectif de sortir le ballon sous pression aussi quand on est en infériorité numérique. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est exactement. L'objectif, c'est comment tu es capable de faire jouer un peu la carotte à tes 2 couloirs et que tes 7 défenseurs réussissent à récupérer, et comment tu es capable effectivement de mettre en difficulté l'adversaire, parce que tes 2 couloirs ont un peu joué la carotte sur ce coup-là, tu vois. Alors moi, j'en ai beaucoup, il n'y a pas que cet exercice-là, mais ça nous permet aussi au bloc, et il y a autre chose aussi. Ce qui est très intéressant aussi, si tu veux, c'est comment, en attaque placée, et je dois les blancs, comment ils sont capables, par le nombre de passes, de se créer une occasion de but alors qu'on est attaque placée et que les bleus sont à 7 et défendent très bas. Et je me sers de ça aussi pour mobiliser mes joueurs sur comment on s'y prend. Et là, je suis très rigoureux. Ils le savent, Cyriac et Pascal, comment on s'y prend à attaque placée pour créer un décalage et avoir une situation de frappe.